les mensonges américains seront démontés un par un. Non, l'Iran ne détient pas de missiles qui peut toucher les États-Unis. Démonstration. Eh bien, prenons point par point. Le premier, les fameux missiles et leur portée. Les experts que nous avons contactés sont unanimes. Certes, l'Iran détient le programme balistique le plus diversifié du Moyen-Orient, Israël compris, mais d'un point de vue technique, on ne peut pas dire que l'arsenal de Téhéran ait la capacité d'atteindre et de frapper les villes américaines. Téhéran dispose aujourd'hui d'un arsenal de 2000 missiles de moyenne portée, parmi lesquels le Shahab 3, entre 1300 et 1600 km de portée, le Sijil 2, l'un des plus modernes, le Khorramshan, entre 2000 et 3000 km de portée selon les versions. Si l'on regarde la carte, c'est vrai que Téhéran peut atteindre l'ensemble du Moyen-Orient et les bases américaines. Celles du Bahreïn, celles du Qatar, elles vont s'afficher, la fameuse base du CENTCOM à l'Udeid, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, également des positions américaines en Syrie ou encore la base de l'OTAN en Turquie. Ils peuvent atteindre aussi une partie de l'Europe, la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie. En revanche, les experts sont catégoriques. L'Iran ne dispose aujourd'hui d'aucun missile d'une portée supérieure capable d'atteindre les côtes américaines situées à au moins 10 000 km de là. Et pourquoi Téhéran ne dispose pas de ces missiles? Eh bien parce que l'Iran n'a pas développé la technologie nécessaire à ces missiles intercontinentaux, ceux qui peuvent atteindre en moins de 30 minutes une cible située à au moins 8000 km. Pour cela, il faut avoir mis sur pied une ogive nucléaire, c'est ce qu'on appelle la miniaturisation. Ça n'est pas le cas de Téhéran, contrairement aux puissances dotées officiellement, les États-Unis, la Chine, la Russie, la France ou encore le Royaume-Uni. Dernière question, Lucille. Trump affirme aussi donc hier soir que l'Iran est en train de reconstruire son arsenal de missiles qui, selon lui, a été mis à mal par la guerre des 12 jours. Est-ce que c'est vraiment le cas? Eh bien, on ne peut pas répondre catégoriquement. En réalité, malgré la puissance des frappes israéliennes pendant la guerre des 12 jours, l'Iran aurait conservé une grande partie de son arsenal et même relancé sa production. Selon des officiels iraniens, les usines de missiles travaillent 24 heures sur 24 avec pour objectif de faire pleuvoir 2000 missiles en une seule frappe. Un dernier mot, la réaction des officiels iraniens à ces accusations, elle vient du chef de la diplomatie Abbas Araghchi. Le président Trump diffuse toujours de fausses informations. Nous avons délibérément limité la portée de nos missiles à moins de 2000 km. Nous ne voulons pas qu'ils soient perçus comme une menace mondiale. C'est des menteurs. Les mensonges ne vont pas passer en 2003 que maintenant. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, tout le monde est informé à temps réel. Les résultats sont là. Ils n'ont pas un seul missile qui peut même arriver ici en France. À plus forte raison aux États-Unis à 10 000 km. Pour ça, il faut l'arme nucléaire. Et ils sont tellement incohérents. Tu dis, tu as détruit leur système, leur projet d'arme nucléaire. Tu dis qu'ils n'ont pas d'arme nucléaire. Ils cherchent à l'avoir. Et en même temps, tu dis, ils sont en train de faire des missiles qui peuvent aller jusqu'à 10 000, jusqu'aux États-Unis. Ils n'ont pas le matériel, ils n'ont pas le nucléaire pour. Ils sont en train d'enrichir l'uranium. Donc, c'est incohérent. Tu veux mentir aux Américains pour arriver à tes fins. Mais bon, ça, tout le monde l'a compris. T'es un gros menteur. La preuve en est que les Iraniens, ils disent quoi? Ils font de sorte que leur missile, la limite, c'est 2000 km. Pas plus. Donc, à moins que tu nous apportes la preuve qu'ils ont des missiles qui font 10 000 km et ils vont, où est-ce qu'ils vont sortir de ce genre de missiles? T'es un gros mytho, Donald Trump, t'es un gros mytho. Le mensonge à l'irakienne qu'ils veulent nous ressortir encore, mais ça ne prendra personne. Ceux qui veulent croire à ça, en fait, c'est ceux qui ont envie de détruire l'Iran depuis le départ. Les faits sont là, tout est factuel. Le missile, c'est 2000 km. Et si vous avez vos bases militaires au Koweït, Bahreïn, tout ça, c'est pas nos problèmes. Allez chez vous, prenez toutes vos bases militaires, rentrez chez vous, et puis voilà, l'affaire est réglée. Non mais c'est quoi ces mensonges-là? Ceux qui pensent que les Américains sont en train d'évacuer leur ambassade au Liban, les soldats américains qui sont à Beyrouth actuellement, ils sont en train de les évacuer pour les redéployer en Iran parce qu'il y aura une guerre. Non. Vous faites fausse route. Il n'y aura pas de guerre soldat contre soldat au sol en Iran. Trump ne va pas aller jusque-là. Je suis désolé. Le fait qu'ils évacuent leur ambassade, ils appellent ça, ils évacuent le personnel non important. Il y a un terme pour ça. C'est juste par sécurité. Ou du moins, c'est juste par peur. Parce que s'ils les laissent sur place et qu'ils bombardent en Iran, ils savent très bien que les Libanais qui font partie des proxys des Iraniens via le Hezbollah, ils peuvent bloquer leur ambassade. Si tu ne respectes pas le droit international en Iran, eux aussi ne vont pas respecter le droit international au Liban. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec l'ambassade. Et donc, le personnel sur place peut être en danger. C'est pour ça qu'ils ont été évacués. Comme ça, ils seront tranquilles ailleurs.
si les Américains ils bombardent l'Iran, ils ne sauront pas être pris pour cible pour se venger. Pour moi, c'est ça. Dites-le moi en commentaire si je fais fausse route. Mais dire qu'ils sont en train d'évacuer les soldats, il y en a combien d'ailleurs à Beyrouth pour les redéployer en Iran? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Il n'y aura pas de guerre au sol. À moins que Trump est en train de préparer, ils sont en train de préparer une dinguerie de guerre au sol. Là, personne ne va pardonner ça à Trump. Personne. En 2026, on n'est pas en 2003, 2026, guerre au sol avec des milliers de soldats. J'ai dit, hein, c'est la seule solution pour avoir le régime iranien. Mais ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas le faire. Techniquement, ils vont perdre. Et puis, l'opinion américaine, Trump, il va perdre le midterm. Il y aura plus que ça. Donc, non, je pense pas. Vous faites fausse route. C'est juste pour les mettre en sécurité. Juste pour éviter l'avancement de l'Hezbollah en cas d'attaque au côté iranien. C'est juste ça. Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous trouvez que j'ai raison ou j'ai tort? Donald Trump est tellement désespéré en Iran que la CIA recrute maintenant ouvertement les Iraniens. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient dans le régime de partout. Donald Trump qui essaie toujours à frapper l'Iran, mais qui s'y prépare. Il y a évidemment tout ce que l'on voit, vous le savez, les mouvements militaires, la diplomatie, les négociations, mais il y a aussi ce qui se passe en coulisses. La CIA, les services de renseignement américains, cherchent à recruter en Iran. C'est ce que rapportent plusieurs agences de presse qui s'appuient sur un message diffusé sur les réseaux sociaux. Vous allez le découvrir, le voici ce qu'il dit. Salut, la CIA vous entend et veut vous aider. Voici quelques conseils sur la façon de faire des appels virtuels en toute sécurité avec... Salut. Non mais, ils nous ont fait croire que rien que la présence du Mossad et de la CIA en Iran, c'est tellement énorme. Ils ont gangréné tout le régime, toute la population, toutes les couches sociales que rien que par leur présence, eux seuls, ils peuvent faire tomber le régime. Ils peuvent faire changer tout. Mais allez-y. Pourquoi ils cherchent encore à recruter des Iraniens? Moi, j'ai un petit message pour le régime. Faites un bureau. Mettez-y 50 salariés, donnez-leur plein de téléphone et puis dites-leur d'appeler. Appelez-les. Oui, je suis iranien, je suis contre le régime. Alors, les sites d'installation nucléaire ou missiles balistiques, il y en a là, vous pouvez bombarder. Oui, je suis iranien. Alors, les sites, il y en a là aussi. Et le bureau du ministre de tel, il est dans quelle ville? Dans telle ville, dans tel quartier, je peux vous envoyer la géolocalisation. Oui, je suis un citoyen iranien qui veut la démocratie. Et puis, il brouille les pistes. Et puis, vous êtes encore perdu. Les seules bonnes informations que vous aviez avant, eh ben, vous serez perdu. Ça sera la pagaille totale. Exactement, hein? La pagaille, c'est ce qui est à l'ordre du jour actuellement chez les Américains. Pour essayer d'envahir l'Iran, ou attaquer, ou bombarder. On ne sait plus c'est quoi le terme. Ils sont perdus. Ils recrutent maintenant à source ouverte. Une agence censée être secrète, ils ont tenté en Ukraine. Hein. Ils ont tenté en Ukraine avec l'aide des Ukrainiens de recruter des Russes. Jusque-là, le régime russe n'est pas tombé. La Russie n'a pas perdu tout le territoire qu'ils ont pris en Ukraine. Les Ukrainiens, ils n'ont toujours pas de chauffage. Et ils veulent remettre en Iran. Vas-y, allez-y. Oui, je suis un citoyen français qui adore le régime démocratique. Alors, j'ai passé des vacances en Iran la dernière fois, j'ai vu des camions qui, en fait, ils sont passés à côté de moi. Ce qu'il y avait dans le camion, ça ressemblait à l'Iranium. Ça sentait, il y avait beaucoup de bleu. Le camion, il sentait du bleu. Et j'ai vu à tel site, allez, vous pouvez aller bombarder. J'ai apporté ma contribution. Désespéré.